Nouveau numéro de cette émission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de CML13 Télévision. Au sommaire des thématiques, tout d'abord cette liste des 27 léopards rendue publique le lundi dernier au siège de la Fédération congolaise de football association par les sélectionnaires à manager de léopards, le français Sébastien Desarbres, pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 où les léopards feront face aux panthères des Gabon. Ça sera le 18, un match très important pour les fauves, question de se qualifier dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Une défaite est vraisemblablement interdite pour les hommes des Desarbres à défaut des matchs en nul. C'est 27 joueurs avec 3 nouveaux joueurs qui vont jouer officiellement avec les léopards pour la première fois. Les retours bien sûr de Jonathan Bolingui Mpangi, l'absence de Cédric Bakambu a suspendu, vous vous souvenez bien, du fameux match avec ce fameux carton rouge face à la Mori. Tani Fiston Kalalamayele, Jonathan Abolingui, qui pour prendre la place de Cédric Bakambu, les débats, justement, on en parle dans cette émission et puis on fera les points sur ces prix gagnés importantissimes par l'international congolais, capitaine des léopards, Chancel Mbemba, le prix Mac Viviane Foué, les résultats qui a été publié dans le matin de ce mardi. Chancel Mbemba qui a passé une belle saison du côté de Marseille avant d'être récompensé de cette manière. Quelle analyse faire de cette performance de défenseur international congolais, messieurs et dames. C'est ça là les deux thématiques de cette émission sur ce plateau. Je suis entouré de 3 intervenants. Ils seront au nombre de 4. Le 4e va nous rejoindre d'une manière, d'un moment à un autre, vous-l'ai-je dit. Tout d'abord, à ma gauche, je suis avec Gédon Lelo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Daniel, bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi à la maison. Alors Jonathan Bofi, salut Jonathan. Salut Daniel, salut également à tous les téléspectateurs de CML13 qui nous suivent en ce moment. Alors à ma droite, Ben Zivouama qui sera tenu compagnie par Arnold Massengi qui va se joindre à nous dans les prochaines minutes. Ben, bonjour. Bonjour Daniel Roland. Alors à toutes et à toutes, le décor est déjà planté. Ça va partir pour ces minutes de sport sur les antennes de votre chaîne. Messieurs et dames. Alors, de retour, on va commencer avec cette première thématique concernant cette distinction de Chancel Mbemba, l'ancien d'Anderlecht, passé également par la formation des Porto. Après cette première saison passée sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba a terminé la saison au 7e ciel avec cette distinction. Voulais-je dire, Gédon Lelo, comment vous avez trouvé ces trophées gagnés par l'international congolais et capitaine des léopards Chancel Mbemba? Vu surtout sa saison, je pense que c'est amplement mérité. Chancel Mbemba, un joueur qui est resté constant, un joueur qui a gardé cette constance. C'est très rare de voir un Congolais quitter le pays et aller évoluer en Europe et garder cette constante. Je pense qu'il ne fallait que gagner ce trophée. C'est les 2 hommes congolais après Gaël Kakuta 2011. En 2011 et Chancel Mbemba qui vient prendre aussi ces trophées. Je pense au milieu de plusieurs Africains. Vous savez que le championnat français est rempli des Africains, que ce soit du côté ivoirien, du côté sénégalais. Il y a plusieurs Africains, mais quand on est distingué avec pas facile. Pas facile. Vous avez parlé du 7e ciel et voilà. Chancel Mbemba qui termine aussi cette saison avec 7 buts. Pour un défenseur, c'est énorme et je pense que il a battu son propre record. Il a battu son propre record. Ce trophée est amplement mérité. Alors, amplement mérité, Jonathan Bofi. On a l'habitude de voir dans ces championnats, pour les gagnants de ces trophées, souvent ce sont des attaquants, à défaut de milieu du terrain. Est-ce que ça vous étonne de voir un défenseur, un artial, gagner ces trophées à la fin de cette saison?
Bah, ça m'étonne si c'est un défenseur qui les gagne, comme tu viens de le dire, parce que c'est la première fois qu'un défenseur un défenseur africain puisse remporter ces trophées. Mais en voyant la performance de Chancel Mbemba durant la saison, ça ne m'étonne pas parce que Chancel a montré de quoi il était capable durant sa première saison même en Ligue 1 française. Donc c'est amplement mérité pour l'international congolais, les capitaines de l'équipe nationale de la RDC. Lui qui a fait des belles performances, il a même marqué autant de buts que plusieurs. Il est, je crois bien, les 4e ou les 5e meilleurs buteurs de son club en championnat. Donc c'était vraiment mérité en voyant aussi de ses performances, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de France où il a joué avec l'Olympique de Marseille. C'était vraiment mérité. Coup de chapeau à Chancel Mbemba, lui qui est le deuxième Congolais qui remporte ces titres vraiment honorifiques pour un Congolais qui venait donc de faire ses premiers pas en France. Donc c'est vraiment mérité pour Chancel. Toutes les bonnes choses. Lui qui d'ailleurs montrait aussi son envie de pouvoir pourquoi pas changer, gagner d'autres trophées, gagner d'autres trophées, que ce soit avec l'Olympique de Marseille ou ailleurs. Ça démontre cet avis pour Chancel de quitter et chercher d'autres parings. Voilà, ça démontre à quel point Chancel il est ambitieux. Ça démontre à quel point il a cette posture là des gagnants, parce qu'avec Porto, Chancel il a tout gagné sauf la Ligue des Champions avec l'équipe portugaise. Donc il a cette mentalité là de pouvoir gagner à chaque fois. Donc sa saison était bonne avec Marseille. Si souhaiterait quitter Marseille, ça serait aussi une bonne chose pour chercher à gagner des trophées. Vous ne serez pas étonné? Voilà, non, je ne serais pas étonné parce qu'il a déjà fait des bonnes performances à l'Olympique de Marseille. Donc quitter, ça ne sera pas une mauvaise chose en tout cas. Alors, je dois lire parmi de nombreuses réactions venant de partout par rapport à ces trophées gagnés par Chancel Mbemba. À cette réaction sur Twitter d'Anthony Plat qui écrit sur sa page officielle l'image qui dit tout, l'émotion qui résume parfaitement sa saison. Ce n'est plus Chancel, mais plutôt chancelier. Ah, désormais, il faut l'appeler chancelier. Les chanceliers Mbemba. Je disais, ce n'est plus Chancel, mais plutôt chancelier Mbemba. La conquête est déjà conquise et vraiment aéré de voir un défenseur mis en avant, ce qui est rare pour ce genre de prix. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est un trophée avec l'Olympique de Marseille. Ben, votre avis concernant cette distinction de Chancel? Un joueur, un défenseur, Bofi l'a dit, Gédéon l'a confirmé, bien sûr, qui commence ici à Kinshasa, il passe de Kinshasa à la Belgique en passant par le Portugal, ensuite du côté de la France pour se distinguer. Vous savez, Chancel est l'un des rares joueurs congolais ayant évolué au Congo et puis faire des exploits à l'étranger. Entre autres, j'ai cité de Merci Mbokani. En fait, je dirais le trophée de Chancel Mbemba est amplement mérité au vu de sa saison avec l'Olympique de Marseille. Nous avons pu suivre quelques matchs où il a eu quand même à faire des gros matchs. Il a quand même marqué l'été à plusieurs reprises homme du match. Je pense que, comme l'a dit Anthony Plat, je pense que c'est un trophée amplement mérité. Il faudrait l'appeler chancelier dorénavant. C'est plus les demi-dieux. Bon, on va. Est-ce qu'il faut garder les signaux des demi-dieux ou bien il faut l'appeler chancelier? Je pense qu'il faudrait l'ajouter. Je pense qu'il faut rajouter. Il faut ajouter les demi-dieux chancelier. Mais c'est des trois, mon fils. Non, mais il peut en avoir même plusieurs. Mais quand on est régulier, on est performant dans le haut niveau comme ça. Ça ne nous étonne pas qu'il puisse avoir autant de surnoms comme ça. Ça lui va avec ce qu'il est en train de produire comme exploit. C'est une fierté pour nous, Congolais. Alors justement, cette petite dernière question avant de prendre la deuxième thématique. Quand Chancel, parce qu'on a suivi l'interview qu'il a accordée à Charles Mbouya au niveau des Canal+, quand il dit, par exemple, par rapport à ses ambitions, il compte gagner d'autres trophées. Est-ce que ce serait une erreur pour vous si Chancel Mbemba a quitté Marseille aujourd'hui pour la saison prochaine, aller chercher un nouveau club? Non, je ne pense pas que ça sera une erreur pour lui. Vous savez, les championnats français, c'est les championnats qui a le plus de visibilité dans le monde. Je pense que Chancel Mbemba a joué aussi sur ça. Il était critiqué quand il avait fait ses choix au début de la saison. Oui, exactement. Vous savez, Marseille, c'est pas une équipe qui joue les titres d'abord. Chancel Mbemba l'a dit. Ils sont venus pour la qualification de la Ligue des Champions. Et c'est une équipe qui a de l'histoire en France, en Europe, oui. Mais c'est une équipe qui n'est pas assez ambitieuse comme Chancel Mbemba. Il est venu avec cette mentalité des gagnants. Il est venu pour avoir les titres, mais les objectifs du club
été de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais je pense que s'il doit aller au-delà de l'Olympique de Marseille, je pense que ce sera une bonne chose parce qu'il a déjà cette visibilité. Chancel Mbemba nous a prouvé ce qu'il valait. C'est peut-être pas le top des tops de championnat, mais c'est un championnat aussi relevé avec le Paris Saint-Germain, avec surtout le RC Lens qui est deuxième qui est sorti deuxième. Ça prouve comment ce championnat aussi a cette ténacité. Donc, je pense que s'il partait en Espagne ou en Allemagne, je pense que ça sera aussi une bonne affaire pour lui. Alors, une bonne affaire pour Chancel Mbemba. Nos sincères hommages le plus renouvelé à l'international congolais, défenseur de la RDC pour cette performance. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas à chaque jour. Le pays est très fier de toi. Nous, on te félicite et continuer avec de belles performances. Pourquoi pas quitter Marseille, aller voir Barcelone, Real. Et c'est toujours possible. On va prendre la deuxième thématique de cette émission. Je le disais au sommaire concernant la liste des 27, les 27 léopards pour ce combat. Pas un petit combat, mais un grand combat qui tout double. Pour les léopards, la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La RDC qui a perdu son destin depuis un moment, depuis le début de ces éliminatoires. 2 matchs perdus durant la première et la deuxième journée. Ensuite, une victoire. La 3e journée, un match nul. La 4e. La 5e, une journée décisive avec une équipe gabonaise au point avec des retours de Pierre-Emerick Aubameyang et tant d'autres joueurs qui seront au point pour permettre aux Panthères de sortir la tête de l'eau. Comment la RDC doivent-elles aborder ces matchs? Avec quel 11? La liste est-elle vraisemblablement bien? Il y a des erreurs commises encore par les sélectionneurs ou pas? On en parle dans cette émission. Je commence avec Ben. Non. Il faut garder, il faut rester de ses côtés. Gédéon Lelo. Ça va, non? Oui, ça va. Alors, je commence avec Gédéon tout simplement parce que vous étiez à la FECOFA ces jours-là. Okay. Vous avez suivi les réponses que les sélectionneurs a données aux journalistes, les débats concernant les absences et puis la présence des joueurs qui sont là. D'une manière générale, quelle analyse pouvez-vous faire de cette liste des 27 joueurs de Sébastien Desabre? D'une manière générale, je dirais que c'est une liste pas mal. C'est pas mal cette liste en tout cas. Certes, il y a pas de liste aussi parfaite, mais je pense que c'est une liste abordable qui va permettre aux Léopards d'aller au moins avoir le 3 points du côté du Gabon. C'est vrai, il y a des absents, il y a des joueurs qu'on pensait qui puissent être là. Je citerai comme Yannick Bolassi, il y a tant de joueurs comme ça qui devaient être là mais qui ne sont pas là. Mais je pense que c'est une liste assez homogène. N'oublions pas cette tranche d'âge. Il a parlé de 26 ans. De 26 ans comme moyenne d'âge et puis avec un projet à moyen terme et à court terme. Mais je pense qu'avec cette liste, on va aller à l'assaut de cette équipe gabonaise comme ils nous ont battus ici. Je pense qu'on peut bien aussi le battre de l'autre côté de Franceville. Alors, on va commencer d'abord par l'analyse. Ensuite, on va commencer à analyser chaque compartiment de cette liste. Défense, milieu du terrain. Ensuite, attaque. Jonathan Bofi, même question. Votre analyse sur cette liste de 27. De mon côté, moi je pense qu'en voyant cette liste, ça prouve à suffisance que Sébastien Desabre n'a toujours pas donné sa dernière décision sur son équipe type, parce que là à chaque liste on voit de nouveaux visages qui viennent. Mais il n'est qu'au début, hein, oui, mais là nous sommes dans une phase éliminatoire. En plus là on joue un match très décisif. Si on perd ces matchs, c'est fini pour nous. Donc moi je pense que en voyant, c'est bien de pouvoir rajeunir l'équipe, mais à ces genres d'étapes de compétition, on a aussi, surtout même besoin de l'expérience. Quand je parle de l'expérience, je vois des joueurs qui ont joué pour l'équipe nationale. Là, j'ai vu les retours de Jonathan Bolingui. C'est un grand plaisir pour moi de les voir retourner en équipe nationale, parce qu'il a fait quand même une très bonne saison avec son équipe là-bas en Thaïlande. Donc, c'est une bonne chose. Mais en voyant d'autres joueurs qui intègrent l'équipe en ce moment-là, moi, je trouve que c'est très audacieux de la part de Sébastien Desabre, parce que là, ce sont des joueurs qui sont encore très jeunes. Et puis, venir jouer pour l'équipe nationale, d'abord, il y a la pression.
vous jouez pour l'équipe nationale pour la première fois et puis directement dans un match qui est très décisif, même s'il y aura, avant de jouer les Gabon, il y aura un match amical, face à l'Ouganda. Donc c'est pas suffisant pour ces joueurs de pouvoir s'intégrer rapidement dans l'équipe pour pouvoir jouer contre les Gabon. Donc moi je pense que j'ai encore des hésitations pour cette équipe de Sébastien Desabre. Alors on va voir comment les choses vont se passer. Ben, une liste de 27, vous êtes d'accord avec tous les joueurs sélectionnés par les sélectionneurs français? Ben, je ne peux qu'être d'accord si c'est son avis. En fait, c'est leur avis du staff. Parce que les managers, Sébastien Desabre l'avait dit, qui n'a pas conçu cette liste seul. Il a eu un staff. Ils ont regardé, ils ont suivi avec des scouts, des joueurs congolais. En fait, contrairement à la dernière liste face à la Mauritanie, je pense qu'il a eu juste 5 réaménagements. Ouais. Il y a 6 sorties et puis 5 entrées. Oui, 5 entrées, donc, notamment 3 nouveaux et puis 2 anciens, entre autres Jonathan Bolingui. En fait, il interrogeait à plusieurs questions, à plusieurs reprises dans la salle l'autre fois. Je pense que les managers, Sébastien Desabre, a eu à répondre à plusieurs questions. Il a dit d'abord qu'il veut construire une équipe pour la CAN 2025. Et puis la Coupe du Monde 2026. Alors, s'il arrivait qu'on s'est qualifié en Côte d'Ivoire, ça sera au moins un exploit, selon lui. Un exploit. Un exploit, selon lui. Chance c'est l'Europam. Il faut espérer. Mais c'est pas à quel point les jeunes sont parce que déjà, dès le début, en fait, le début a été mal pour les Congolais, avec 2 défaites. Et puis, il fallait relancer les choses. Il a dit, il veut construire une équipe. D'abord, la sélection, il a dit, la moyenne d'âge est de 26 ans. 26. Il veut faire le mélange de l'énergie et la VS. En fait, je pense que si je peux ouvrir une parenthèse, on l'a interrogé sur Tisserand, Marcel Tisserand. Et puis Bolassé, il a été clair, il a dit il faudrait rajeunir l'équipe. Alors, il y a des joueurs qui ont fait leur époque. C'est parti, il faudrait maintenant penser à la jeunesse. Mais rajeunir l'équipe, il y a des joueurs qui ont fait leur époque, mais dans cette liste, il y a des joueurs qui ont joué avec Tisserand, avec Bolassi, comme Hassan Moutoussami. Ils sont toujours là. Mais qui sont moins âgés par rapport à eux. Parce que quand il dit je vais construire une équipe qui pourrait rivaliser 4 ans ou 5 ans. Kakout est toujours là, voulais-je dire. Il voulait mélanger l'expérience et l'énergie. Non, je vais vous donner la parole, Bofi. Calmez-vous. Continue. Je voulais juste chuter concernant ce que venait de dire mon confrère. Moi, je pense que la tranche d'âge, c'est un faux fouillant parce qu'aujourd'hui, on voit un Cristiano Ronaldo qui est encore appelé à l'équipe portugaise. Donc, avec monsieur, 38 ans d'âge, il y a Lionel Messi qui est avec 34 ans. Donc, moi, je pense que l'âge, c'est pas la raison valable. Les présidents de la République qui récupèrent la parole. On se calme. D'accord, on laisse la main. Chaque entraîneur, chaque staff technique a sa manière de travail peut-être. Okay? La manière de travail du staff technique de la RDC est certainement différente avec celui du Portugal. Ça peut être, mais vous n'avez pas tort, monsieur. Allez, vous chutez. Oui, pour chuter, comme je disais, le coach Sébastien Desabre a dit, en parlant du match de Gabon, il a dit c'est un match qui est tellement décisif, d'où il a l'impossibilité de perdre. Interrogé, on lui pose la question, vous avez un plan anti-défaite? Il dit non, je n'ai pas un plan anti-défaite, mais j'ai un plan pour la victoire. Comme les Gabon nous a battus ici en RDC, on peut aussi gagner à l'extérieur. D'où il faudrait gagner à l'extérieur et puis jouer la finale face au Soudan ici en RDC. Donc c'est un peu ce que le coach a pu faire avec la sélection des Omeni Kemfoulou et puis d'autres joueurs axiaux qui sont venus renforcer la charnière centrale. Alors on va parler de cette technicité de l'équipe. À bientôt, mais d'abord je dois donner la parole à ces messieurs. Tu sais, on nous disait aux humanités que les retardataires sont toujours punis. Massengi, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour à mon confrère, bonjour à Gédéon et à Bofi et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Donc mes excuses pour ce retard, voilà. À Kinshasa c'est toujours comme ça. Quand même si vous quittez tôt, mais vous allez avoir des embouteillages. Bon, c'est notre quotidien de tous les jours. Okay. On va directement entrer dans le bas de cette émission. On est en train de parler, nous sommes en train de parler de cette liste des Sabres, de Sébastien, les 27. Vous, comment vous avez trouvé les appeler, les convoquer pour ces matchs contre les Gabon? Il y a trop d'interrogations sur certains joueurs qui sont venus et des joueurs qu'on a récupérés parce que vous avez dit qu'on allait parler des comparaisons par compartiment.
On Mais va en parler en bientôt. voyant d'emblée les 27, moi j'étais surpris en commençant par les gardiens. Non. Marseille, Jusqu'à aux attaquants. On va en parler. Oui, non, Bientôt. non, je n'entre pas au fond. Nous mais sommes c'est dans les pas- générales, le particulier, Oui. on en parle bientôt. C'est ce que j'ai dit. Je sais les gardiens que vous voulez attaquer, Je suis mais on se calme. surpris, voilà. Hein? Donc, Attends, moi, moi, là-bas, tout la le monde, liste n'est pas mal parce qu'il n'y a aucune liste qui est parfaite dans ce monde. Voilà. Donc, tout entraîneur qui publie une liste, il y a toujours eu des contestations. Donc, voilà. Bon, moi, on ne peut que garder espoir étant congolais, mais il y a trop de choses à dire sur sa liste. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse cette liste pour ces matchs aussi capitaux. Vous attendez à quel genre de liste? D'abord, maintenir les joueurs qui étaient là durant la double confrontation contre la Mauritanie, la majorité qui devrait être avec eux, mais s'ils voulaient... Comme qui n'est pas là que vous avez souhaité qu'il soit quand on va arriver au niveau de parler de compartiment par compartiment, on va arriver. Le nom des gens qui manquent, Ok. mais aussi s'il a dit qu'il veut avoir la moyenne d'âge de 26 ans, voilà. Je ne pense pas que Bakambu a 26 ans, je ne pense pas que c'est Kakuta a 26 ans et beaucoup d'autres. Donc ça, ce n'est pas la raison. Parce qu'il devait privilégier au moins, on s'est basé sur ces critères qui dit que l'équipe nationale, on prend les meilleurs pendant ces moments-là. Je vois mal comment un certain Yannick Bolas avec 18 buts qui monte en première division n'est pas là. Je vois mal aussi un jeune qui n'est pas un vieux, comme le Kassongo, qui a aussi, je crois, 17 Kassongo qui a, je crois, au moins 17 buts comme ça. Et plein d'autres joueurs qui évoluent, qui ne sont pas aussi très âgés. Mais voilà, c'est sa liste. Mais nous, on est là pour faire des analyses, faire des remarques, parce que ça va nous impacter. Mais on ne va pas trop lui en vouloir si on ne se qualifie pas, parce que ce n'est pas dans ses objectifs. Lui, voilà. Il est là pour la CAN 2025 Exactement. et la Coupe du Monde 2026. Donc, ce qu'il fait, comme on dit, il est en train de faire seulement le minimum, les services courants, en attendant qu'il puisse bien asseoir. Parce que si je vois ce qu'il est en train de faire, il mise beaucoup plus sur des binationaux qui, avant, refusaient l'équipe nationale. Lui, il cherche de les convaincre pour son projet qui est à moyen et à long terme. Donc, lui, il dirait pour longtemps à la tête de Léopard et il veut faire avec ces joueurs-là qui ont 23, 24, 25, 26 ans, qui refusent encore. Donc, ça, il assure que les affaires courantes, donc qu'on se qualifie ou pas, on ne va pas trop lui tenir rigueur, mais la liste a aussi beaucoup d'interrogations. Alors, la liste a encore beaucoup d'interrogations. Ce n'est que normal. La démocratie, on n'est pas obligé de tout accepter. Chacun est libre de refuser, de mettre une opinion, un avis. C'est normal. On va analyser maintenant cette liste. Je vous remets la parole. On va commencer par les gardiens à début. Ils sont au nombre de 3. Esras Kabamba, Siadi Bajo. Oui, c'est non. Même quand il était cité dans la salle, tout le monde a crié. Ah, Yelissous. Et puis Lionel Passinzaou, Gédéon Lelo, les 3 gardiens. Vous êtes d'accord avec les sélectionneurs? Oui, je ne sais pas si vous allez me permettre, je vais faire un petit toilettage. Ok. Si je peux aller très rapidement. 30 secondes, ok. Voilà, en 30 secondes, je dirais, on ne doit pas s'écarter. C'est vrai, dans le contrat de Sébastien, ce n'est pas cette CAN en Côte d'Ivoire, c'est en 2025. Mais s'il y a possibilité. Et la Coupe du Monde, s'il y a possibilité, on peut aller. C'est vrai, il y a toujours des imperfections dans les listes, c'est vrai. On voit, mais il ne faut pas être trop dur envers les sélectionneurs. Il a bien dit que la moyenne d'âge sur cette liste est de 26 ans. Donc, on ne va pas s'en priver. C'est comme l'Espagne aujourd'hui qui rajeunit son équipe. Vous ne me direz pas parce que on a vu même l'Espagne jouer la Coupe du Monde sans Sergio Ramos. C'était quoi les résultats? Non, il faut parfois passer à autre chose. Et c'est pas parce que ils sont jeunes qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Gavi est jeune, Pedri est jeune, mais ils font des exploits avec leur club et avec l'équipe. Alors, analysez les 3 gardiens. Je vais aller avec les gardiens. Estras Kabamba, Siadi Badjo, Lionel Passy. Bon, je dirais, il y a beaucoup eu des interrogations sur Siadi Badjo, mais la question que je me suis posée, à la place de Siadi Badjo, on met qui? Si on ne prend pas Siadi Badjo. Mais pourquoi pas prendre un certain Hervé Lomboto? Vous savez, entre Hervé Lomboto et Siadi Badjo, je préférais Siadi Badjo. Pourquoi? C'est un choix. C'est un choix. C'est comme Sébastien. C'est un choix, mais on a vu. Qui a fait un choix. On a vu les performances de Siadi depuis un moment. Il a perdu même sa place de titulaire au niveau de Mazembe. On a vu ce qu'il a fait au niveau des Chan. On a vu ses derniers matchs à la Coupe de la Confédération avec Mazembe. Vous pensez que Siadi méritait cette place plus qu'à Lomboto, par exemple? Non, je ne dis pas qu'il méritait cette place, mais alors en termes de match, il a fait plus de matchs que Lomboto.
C'est clair. Si on doit prendre ces critères-là, il a fait plus de matchs que Hervé Lomboto, donc il mériterait d'être là. Sur cette liste, à part l'interrogation Siadi Badjo, je pense Lionel Passy, c'est normal qu'il puisse être là. Et Strauka Bamba aussi, qui fait une très bonne saison aussi du côté de l'Angola. Je pense que c'est amplement mérité ces deux gardiens-là. Siadi Badjo a une interrogation, mais à la place de Siadi Badjo, je ne vois pas qui mettre sur cette liste. Alors, en Bofi, toujours la même question. On reste du côté des gardiens de but. Siadi Estras et puis Lionel Passinjaou. On se débat autour de Siadi Badjo, refusé depuis un moment. Vous êtes d'accord avec les sélectionneurs? Est-ce que Siadi mérite encore une place à l'équipe nationale? Oui, pour moi, je dirais que oui. Siadi mérite encore sa place parce que il a quand même fait quelques années déjà au sein de cette équipe, même s'il n'a jamais été titulaire. En voyant sa performance dans les années précédentes où il a été le gardien numéro 1 lors du CHAN, je crois bien 2021, où il a aussi fait des très bonnes performances. Moi, je pense que Siadi mérite vraiment d'être sur cette liste, même si il y a eu quelques contre-performances dues à ces derniers matchs, mais qu'à cela ne tienne, on mérite quand même de voir Siadi à la place de Hervé Lomboto, comme tu l'as cité. Moi, je pense que entre un aveugle et un sourd, je préférais un sourd, parce qu'un sourd quand même. Un aveugle, c'est qui? Voilà. C'est qui un sourd? Donc moi, vous avez un aveugle, compris. C'est Lomboto. Vous avez compris. Vous avez compris. J'ai mes gardes de citer les noms des gens, mais moi, je préfère que Siadi, par rapport à ses performances qu'il a eu à faire les années précédentes, et Lionel Passy, lui qui n'est pas aussi à présenter, car il a fait beaucoup de temps aussi au niveau de l'équipe nationale, avec même si il a aussi fait une très bonne saison avec son équipe. C'est bon. En Europe. Moi, je pense que du côté gardien, il y a pas trop de choses à dire. Pas trop de choses à dire. Ben, Siadi Badjo, comment Lionel Passy et Stras Kabamba, pensez-vous pas qu'un certain Mundere Kereza, par exemple, un certain Sankia Olunanga méritait aussi une place aussi au sein de cette équipe nationale? Oui, si, la sélection est pour tout le monde. En fait, j'ai me référé au dire du coach Sébastien Desabre. Interrogé sur les gardiens, Sergio Badji. C'était la question de Méline Kanza. Ouais. C'était ça. Okay. Je pense qu'il avait répondu. Il a même été historien en disant la dernière fois que la RDC a eu à faire un clean sheet, celui qui était au poteau, c'était le gardien Badjo Siadi. Et puis il a dit la dernière fois qu'ils ont eu un regroupement entre les léopards, les gardiens a donné une très bonne image. Donc, il s'est référé à ses capacités, ses performances anciennes pour qu'il puisse les sélectionner. Il a dit certes, oui, la porte est ouverte à tout le monde, mais il faudra aussi faire la part des choses. Donc, pour lui, les gardiens Badjo mériteraient encore sa place avec les léopards. C'est un peu, bon, je pourrais dire, si je pouvais donner mon avis entre les trois gardiens. Non, si pas tu pouvais donner, tu donnes ton avis. Je donne mon avis. Bon, okay. si je pourrais construire, si je pouvais construire une équipe de 11 joueurs, je pourrais choisir les gardiens et Stras Kabamba au poteau. Là, il faut toujours être ambitieux, c'est bien. Alors, Massengi, le 3, Kiasumbo a suspendu, il ne sera pas là. Badjo Estras qui fait une belle saison du côté des Bravos Domakis en Angola. Et puis l'inévitable Siadi Badjo dont le débat continuera toujours et puis régnera. Est-ce que Siadi mérite par exemple de prendre la place de Kiasumbo au détriment de Lionel Passinjao? Bon, je crois que les confrères doivent m'excuser, je ne serai pas d'accord avec eux parce que en regardant les trois gardiens, Siadi ne mérite pas du tout être sélectionné. Oui, Lionel Passinjao, il a été numéro 2 et Kiasumbo a une blessure, donc automatiquement il va prendre les cages des léopards parce que même du côté de la France avec Rodez, il fait tellement de bons matchs et puis Esdras aussi, il ne faut pas en parler. Mais Siadi d'abord, c'est sa façon d'abord de jouer, ses prestations ont été très mitigées avec Mazembe et surtout relégué au banc. Mazembe a fini sa campagne africaine sans Siadi Badjo dans les perches parce qu'il a fait tellement de bourdes. Un gardien de but doit à tout prix éviter les erreurs, à l'image de l'Espagnol DGA avec Manchester United. Donc il fait vous comparez Siadi avec des erreurs. Mais DGA, c'est quand même les meilleurs gardiens cette saison. Ça n'enlève pas qu'ils sont meilleurs. Là-bas aussi, il est contesté parce qu'il y a plein de gardiens qui ont fait, même les gardiens d'Arsenal. De la même façon aussi, Siadi peut être meilleur. Le gardien d'Arsenal a fait
une très belle saison qui lui, c'était une parenthèse. Si je compare les erreurs qui amènent des billes adverses, c'est Dibajo fait beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, la dernière erreur qu'il a fait, c'est ce qui lui a coûté sa place. Il était titulaire. Non, mais qui a sa place? J'en arrive. S'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Sur les plans locaux, on avait que des gardiens congolais qui pouvaient prétendre. Il y avait Lomboto et entre guillemets c'est Siadi. Vous pensez qu'Hervé a mérité plus que Siadi? Bien sûr que oui, parce que les performances d'Hervé Lomboto avec des SMP sont très bonnes. Mais les deux, ils ont quitté les compétitions. Quitté, oui, mais ici on parle de performances individuelles. On ne voit pas la collectivité. On choisit un joueur par sa façon de jouer, d'abord lui, on ne voit pas son équipe. Donc on voit ce que lui il donne quand il est sur le terrain. Le Moto fait des bons matchs que Siadi Badjo, ça personne ne peut en décider. Si on veut faire un débat, c'est un débat inutile. Mais si on voit les performances de Lomboto et Siadi, Lomboto est plus performant que Siadi. C'est côté erreur. Parce que là, il ne faut pas oublier, c'est un match avec beaucoup d'attention. Nous, peut-être on va se dire, bon, ce n'est pas dans les objectifs de notre entraîneur, qu'on se qualifie ou pas, il sera là. Mais du côté du Panthère de Gabon, ils ne le prennent pas comme ça. C'est un match très sérieux. La justice et la vengeance. Oui, c'est un match très sérieux parce qu'il court derrière une qualification et il sort d'une défaite contre les Soudans. Donc il faudra à tout prix qu'il joue à la maison. Donc c'est un match décisif et il faut éviter de nous mettre un gardien qui, dirait 90 minutes, ils peuvent commettre 2-3 erreurs, peuvent nous ramener un but comme ça. Donc pour moi, je crois que Siadi ne méritait pas un Hervé Lomboto à aller être mieux. Pourquoi pas Jason Lunanga? Oui, Lunanga, on a déjà tourné sa page, même avec les locaux, il n'arrive pas à faire grand-chose. Bien sûr, Lunanga, depuis qu'il a rejoint Maniema Union, il n'est plus Lunanga qu'on a connu. Mais au moins, dans la liste des 3 gardiens, les 2 font l'unanimité, mais celle, tout le monde, vous l'avez dit, on a tous crié dans la salle. Donc pourquoi on n'a pas crié comme on avait cité les 2 autres? Non, donc ça prouve à suffisance que les gars ne méritent pas. Mais quand on voit sur le plan national, quand on ne sait pas faire un bon choix, et cela revient à l'entraîneur de faire son choix entre celui-ci et celui-là, comme dans les cas avec la Dinafoot, donc c'est la FECOFA qui va trancher, qui va aller en Coupe de la Confédération, qui n'ira pas, hormis les critères, parce qu'on n'est pas sur les critères. Donc voilà, c'est les choix personnels. C'est la conviction personnelle de l'entraîneur qui va trancher. Ok, excusez, on va amener, je vous garde, pour les défenseurs, la défense, on a Arsène Zola, on a Dylan Batumbisika qui vient pour la première fois, les capitaines Chansala Mbemba, Arthur Maswaku, Rock Bouchiri, Jordan Ikoko, Gédéon Kaloulou, Vital Nsimba, Merveille Bopé, Inonga. Abaka, plus ou moins il y a 10 défenseurs pour ces matchs. Tout le monde a mérité sa place ici. Ah, certainement. Bon, je suis désolé, mais à part Koko Amal et Jordan Ikoko, ce sont les 2 là qui vont peut-être nous faire beaucoup de mal. Bon, il n'est pas mérité, c'est trop, mais ils ne nous ont pas rassurés. D'abord, je vais commencer par Jordan Ikoko. Depuis qu'il vient au sein de l'OPA, je ne connais pas un match référence pour notre latéral droit. Parce qu'on ne lui donne pas les temps de jouer. Non, mais à chaque fois qu'il a joué aussi, il n'a pas vraiment été performant avec le l'OPA. C'est comme si ça ne lui sourit pas les maillots congolais. Les seuls matchs peut-être qu'il a fait mieux, c'était lors de notre dernière CAN, la passe qu'il avait donnée à Cédric Bakam, je vois, contre les Burundi comme ça. Voilà. Et à part ça, il commet beaucoup d'erreurs. À sa place, on ne devait pas en équipe. Bon, c'est compliqué. Et puis Moukoko Amale aussi, lui, quand je vois les derniers matchs contre la Mauritanie, on a vu ce qu'il a commis comme des erreurs. Et puis les fautes d'inattention sur le terrain, il les fait un peu de trop, excès des ailes plutôt, voilà. Donc ce sont malheureusement les 2 latérales droits qui vont faire ces matchs-là entre les 2. Ça sera soit Moukoko Amale ou Jordan Ikoro qui vont commencer. Mais entre les 2, je vois personne qui peut nous assurer pour ces matchs. Parce que du côté gabonais, je t'assure, j'ai eu à visionner quelques vidéos d'entraînement. Ils prennent ces matchs au sérieux. Au sérieux, je vous dis. Surtout un certain Aubameyang qui fait son retour. Chaotique, il va essayer de redorer les maisons. Donc, ça sera compliqué. Mais au moins, du côté latéral, donc moi j'aurais aimé peut-être voir un Djou Machabani, pourquoi pas, parce qu'il joue aussi du côté des Young Africans. Il est régulier, donc Mkoko Amai d'ailleurs son équipe va être reléguée en seconde division. Donc les 2 là, ne méritaient pas trop, ne méritaient pas plutôt, j'allais dire, c'est être impoli peut-être envers eux, mais au moins quand je vois les autres, c'est bon, mais les maillots faibles de la défense,
Il y a Kiemouko, Kouamal et Jordan Nkoko. Alors, les mains faibles, on va voir certainement, ils vont changer leur manière de jouer pour ces matchs. Alors, Bofi, je vous redonne la parole. On a déploré ces problèmes au niveau de l'axe de la RDC. On a vu des erreurs contre la Mauritanie, Al-Boumbashi. Ensuite, au match retour, qui a voulu même nous coûter la défaite. Et puis, les renforts au sein de ces défenses de la RDC, il y a les jeunes Roch Bouchiri et puis Dylan Batumbisika qui sont venus pour renforcer. Pensez-vous, c'est une solution idéale pour la RDC? Pourquoi pas jouer une défense composée de Chancel Mbemba et Dylan au détriment d'une défense composée de Chancel Mbemba et Merfa Ibo? Bah, moi je pense que, comme tu l'as dit, le plus gros problème de cette défense c'est l'axe central. Parce que là, on a un peu beaucoup balbutié sur ces côtés-là au niveau de la défense. Parce que là, avec Chancel Mbemba et Merveille Bopé, ça n'a pas du tout marché. On a eu aussi à aller voir dans les matchs précédents, quand il y avait encore Christian Luindama, lui également, ça n'a pas marché avec Chancel Mbemba, Marcel Tisserand depuis qu'il est parti. On sent un c'est ancien Luindama, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Là, on a Chancel Mbemba, lui qui est vraiment la valeur sûre de la défense congolaise, mais avec qui l'associer? Jusque là on se pose beaucoup de questions. Non, il y a Senzola, il y a Mabaka, il y a oui, mais on parle de défense, on parle du niveau où il y aura la complémentarité dans l'axe. Monsieur, vous ne parlez pas Masseng, il ne faut pas regarder. Voilà. C'est lui qui m'a coupé la parole. Comme je le disais, Roland, moi je pense qu'il y a un petit problème du côté complémentarité avec qui Chancel va jouer à l'axe central. Arsène peut-être, comme l'a dit, ça peut marcher. Arsène Zola, c'est lui, il a de l'expérience. En plus, il a fait une bonne saison au niveau de WAC là-bas au Maroc. Il joue même la finale. Il joue la Ligue des Champions contre les nationales Al-Lali. L'associer avec Arsène Zola, ça pourrait marcher. Ce n'est pas un risque à prendre. Peut-être. C'est ça le problème. Moi, je suis un peu sceptique de ce côté-là. Je ne suis pas encore sûr en voyant, même s'ils sont 10, mais en voyant une personne qui peut mieux jouer avec Chancel Mbemba dans l'axe central, je n'ai pas encore de la confiance. Est-ce que ça peut marcher? On voit la saison de ces gars-là du côté de l'Écosse avec Hibernia, c'est qu'il est en train de oui, mais ça serait une première fois. Les problèmes, c'est sa première sélection. Est-ce qu'il saura s'adapter rapidement? Mais le match amical, ça pourrait aider certainement les sélectionneurs. Le match amical, ça se joue à 4 jours de la rencontre avec les Gabon. Donc, moi, à ma place, si c'était moi à la place de Sébastien Desabre, je jouerais une défense à 3, mettre Chancel au milieu et puis prendre 2 actions. Ça se passe du côté de Marseille. Voilà, du côté de Marseille. Du côté de Marseille, Chancel joue avec 3 défenseurs. Avec qui par exemple? Ça lui permet de bien jouer. Avec qui? Il peut s'associer à Merveille Bopé. Et puis, on a déploré ces erreurs techniques. C'est ça le problème. Là, il sera plus du côté. Il va être joué un peu du côté latéral. Même s'il va commencer à rentrer à chaque fois. Mais là, ça va libérer Chancel de pouvoir être les patrons du milieu de la défense. Et ça sera une bonne chose. Au lieu de l'aligner directement avec un défenseur pour essayer de les seconder. Chose qui ne marche pas encore jusque-là. Avec tous les joueurs qui venaient des défilés dans la défense de la RDC. Alors, j'ai donné le choix au niveau de la défense. Il y a un certain Ilonga Baka qui joue du côté de Simba de la Tanzanie qui est présent au détriment de Yannick Bangala Litombo qui passe aussi une belle saison avec les Young Africans d'ailleurs qui joue la finale de la Coupe de la Confédération. Comment jugez-vous ces choix du sélectionneur? Vous savez, si on doit aller dans cette comparaison-là, on sélectionnera tout le monde. Parce qu'on doit à un moment faire un choix. Et le sélectionneur l'a dit, il ne le fait pas seul, il le fait avec tout un staff et ils vont juger et il va délibérer. Ils ont pris Inonga Baka. Je pense que Inonga Baka, ce n'est pas aussi un choix à contester. C'est un joueur qui fait aussi une très belle saison du côté de son équipe. Je pense que c'est très bon. Mais vous savez, la défense de Léopard, c'est toute la défense qui a un problème. Pourquoi? Parce que vous vous souviendrez, les Léopards ont au moins encaissé un but à chaque match. Voilà. Donc on ne prendra pas seulement les latéraux comme problème, mais même l'axe, la charnière centrale a eu un problème. Mais je pense qu'avec Chancel, c'est vrai, il y a des joueurs qui font leur première sélection. Mais dans l'axe, je miserais pour Chancel Mbemba et Arsène Zola. Chancel Mbemba, c'est beaucoup plus dans l'intelligence. L'axe à 3, peut-être, ça peut marcher. Non. Vous savez, comme l'a dit Arnaud,
peut-être que nous on va prendre ça à la légère, mais du côté gabonais là-bas, on ne prend pas ce match à la légère. Hein. Quand vous prenez l'axe à 3, ça posera problème. Parce que si vous mettez par exemple un Samuel Moutoussamy qui conserve trop la balle au milieu du terrain, en cas de perte, vous exposez directement. Ça risquerait de coûter cher. Avec Aubameyang qui fait son retour, il y a Mario Lemina qui revient. Vous voyez un peu comment les Gabos sont en train de se préparer. Mais je pense que si on mettait Chancel Mbemba, qui est beaucoup plus en intelligence, Arsène Zola, qui est box-to-box, je pense que ça fera l'affaire. Mais du côté latéraux, on mettra Arthur Massokou certainement. Et puis, on misera encore sur Moukoko Amale, sûrement. Parce que entre Moukoko Amale et Nkoko, j'ai préféré mettre Moukoko Amale. Non seulement parce que c'est un Moukoko Amale. C'est vrai, il y a des imperfections, il y a l'excès des ailes. Mais c'est un joueur qui motive. Voilà, la motivation sur les terrains. C'est très important. C'est ce qui va aussi peut-être nous aider à avoir... à sortir la tête de l'eau face au Gabon. Alors Ben, la défense, je termine la défense avec vous. Vous avez suivi Bofi qui parlait certainement d'une défense composée des Chancel Mbemba avec Arsène Zola. Pourquoi pas défense à 3 avec Merveille Bopé. Vous, comment vous voyez ces défenses de la RDC? Premièrement, je dirais, Desabre, elle avait dit indirectement qu'il jouerait sur une défense à 4, comme ça a toujours été le cas avec la RDC. Donc c'est du statico, ça va rester ainsi. Comme ça a toujours été le cas avec la RDC. Je pense que entre Jordan Nkoko et Moukoko Amale, je dirais, lors des récents matchs, Moukoko Amale a toujours été titulaire. Et Desabre a misé encore misé sur Moukoko Amale pour la sélection. Je pense que dans l'axe, je prendrais d'abord Chancel Mbemba. Et puis si je prenais l'expérience de Arsène Zola, ou encore Inon Abaka qui n'est pas sa première sélection, ça serait un peu compliqué, mais je choisirais encore l'expérience d'Arsène Zola. Et puis Arthur Massokou, côté latéral gauche. Alors, Arthur Massokou, côté latéral gauche, on va prendre les milieux du terrain. Je vous garde Ben, Samuel Moutoussamy, Gaël Kakuta, William Balukwisha, Aaron Otibola, Foulou Omenouke, Théo Bongonda, Arnaud Lusamba, Aldo Akalulu, ainsi que Glody Lilepo, Amakabi, Ben le milieu. Ça va de ses côtés. Les milieux, comme l'a toujours dit Desabre, je me réfère toujours à ses propos, comme il l'a dit. Tu t'es fait les porte-paroles de Desabre sur ces plateaux. Tout ce que tu dis, Desabre a dit. C'est lui le sélectionneur. C'est lui le sélectionneur. Les propos de l'entraîneur. S'il vous plaît, laissez Arnaud. Non, vous ne parlez pas à Arnaud. Laissez Massengi parler pour le public. Desabre est le sélectionneur numéro 1 de la RDC. On l'a eu à lui poser plusieurs questions et il a pu répondre à toutes les questions. Alors, Desabre a dit, oui, il a dit certes, le milieu de terrain, souvent Moutoussamy qui garde trop les ballons, souvent quand il est fatigué, ça revient vite, la chance revient vite à la défense, notamment les buts encaissés contre la Mauritanie. C'est une erreur venue du milieu de terrain et une légèreté, et puis un tir qui venait là, je ne sais pas d'où moi, et puis ça, nous avons encaissé. Alors, il a misé sur Omenick Mfoulou. Est-ce que son arrivée, elle pourrait changer les choses? Si, il avait dit permettre à la RDC d'avoir ces sentinelles-là. En fait, il veut assez qu'il puisse avoir un milieu de terrain un peu costaud qui peut jouer le box-to-box. Et il a mis sur Omenick Mfoulou qui peut le faire et puis qui sait le faire. Notamment, il a fait dans des matchs de championnat. Au championnat, il a fait. Alors, avec un Moutoussamy qui, quand même, joue bien quand il est dans son jour. Et puis, je pourrais encore miser sur Gaël Kakuta avec son expérience. Alors, miser sur Kakuta, Massengi, on a suivi les dernières performances de Gaël Kakuta au niveau de l'équipe nationale. On a vu qu'il n'était pas au point contre la Mauritanie, ses problèmes liés à l'énergie. Un match contre les Gabon qui s'annonce chaud, qui va demander de l'énergie, de la vitesse sur le plan offensif et défensif. Est-ce qu'il faut compter absolument sur Kakuta comme titulaire dans ces matchs? Non, je ne serais pas d'accord avec mon frère. Non, c'est compliqué parce que Kakuta aujourd'hui, ce n'est plus ces joueurs-là qui peuvent faire les 90 minutes pleines ou 70 minutes pleines comme ça. Donc, il n'est plus les Kakuta. D'ailleurs, il est dans les 34 ans comme ça, à moins que je me trompe. Donc, c'est parmi
les vieux de l'effectif. Mais je crois du côté milieu de terrain, il n'y a pas assez de problèmes, sauf le nom de Glody Lelepo. Parce que lui aussi, ça fait plus ou moins 2 mois comme ça qu'il ne joue plus. Depuis que le championnat soudanais a été arrêté avec la guerre, donc il ne joue plus. Mais le sélectionneur a parlé d'un programme de récupération. Bien sûr, mais dans la liste des milieux de terrain, il n'y a pas vraiment de problème. Alors pour si c'était que ça ne dépendait que de moi, je vais miser pour un certain Aaron Chibola. Je vais le mettre parce qu'il nous a fait, à part son erreur, qui nous a coûté ses buts contre la Mauritanie, mais à Lubumbashi, il a été monstrueux. C'est parmi les gars, c'est parmi les meilleurs léopards ces jours-là. Alors je miserai sur un certain Aaron Chibola comme sentinelle. Je vois la continuité parce que Omeniken Foulou vient juste d'arriver, le temps qu'il s'acclimate avec l'équipe nationale. Mais là, comme on joue un match décisif, donc je mettrai Aaron Chibola. Et puis en milieu LR, je mettrai Kissé Moutoussamy, encore une fois, le nouveau capitaine de Nantes. Mais je mettrai plutôt William Balikwisha qui est Gal Kakuta parce que les gars, Balikwisha, il joue tellement bien. On n'a qu'à voir les quelques minutes qu'il a joué contre la Mauritanie à Lubumbashi. Il a vraiment fait un très bon match. Donc, les 3 là, pour moi, ils pourront commencer au milieu de terrain et puis on pourra voir d'autres changements. Parce que certes, bon, on lui met dans la liste des milieux de terrain, mais les gars, c'est un attaquant, c'est un ailier. Un ailier, parfois ailier gauche, ailier droite, on n'a qu'à voir comment il joue avec Adix. Donc pour les milieux de terrain, je mettrai ces noyaux-là. Les restes des joueurs aussi, ils sont valables. Donc c'est tellement compliqué, surtout quand les Omeniken Foulou et les autres seront éligibles. Le coach aura du pain sur la planche pour aligner. Mais pour ces matchs, je mettrai les 3 gars à rond. Je mettrai Moutoussamy et puis je mettrai Balikwisha. Alors, vite, Bofi, milieu du terrain, est-ce qu'il faut garder les mêmes milieux composés de Samuel Moutoussamy, Aaron Chibola et Gal Kakuta devant les Gabons? Bah, moi, je suis plutôt dans l'optique de 3-4-3. Donc, il y aura 4 milieux de terrain, selon moi. 3 défenseurs, 4 milieux du terrain. 4 milieux. Du côté droit, on peut mettre Aldo Kaloulou, lui qui a été tout fait tout là. Non. Je vais vous donner 30 secondes à chacun ici à la fin pour proposer les 11 vite. Voilà. Là, vous analysez sur les dans les milieux de terrain, comme je l'ai dit, dans mon classement qui est celui de 4 milieux de terrain, on peut prendre. Il y aura. Comment il s'appelle déjà son nom m'a échappé un peu. Le numéro 3 du Léopard, comment il s'appelle encore? Arthur Maswaku. Il y aura Arthur Maswaku. Il y aura Aaron Chibola, lui qui a fait des très bonnes performances lors de ses 2 derniers matchs, même si au match retour il a fait une petite erreur. Mais moi je pense qu'avec Aaron Chibola, c'est un milieu, c'est un jeune, il a encore beaucoup de l'énergie, il est capable de défendre mais également de jouer. On peut l'associer avec Samuel Moutoussamy, le capitaine de Nantes, au milieu de terrain. Et puis, comme je l'ai dit, avec Aldo Kaloulou pour compléter les milieux des 4. Alors, pour compléter les milieux des 4, j'ai dans les lots Foulou, certainement. Est-ce que c'est l'oiseau rare que l'équipe nationale de la RDC cherchait bien longtemps? Peut-être pas aussi, mais c'est un bon joueur. Moi, j'aurais préféré qu'il puisse être titularisé. Bon, c'est un joueur qui vient, c'est sa première sélection, on va voir ce qu'il fera. Il doit s'adapter. Il doit s'acclimater. Mais le dossier administratif aussi, tout ça. Oui, peut-être ça pourrait aussi nous compliquer. Bon, je pense que si on mettait Aaron Chibola, ça sera mieux à la sentinelle. Pourquoi pas un Gaël Kakuta. Bon, je partirais dans la perspective de mettre 4 milieux de terrain. Aaron Chibola, vous mettez Gaël Kakuta comme ailier, si je dois dire comme ça. À l'animation. On peut mettre Théo Bongonda et Yohan Wissa. Ça pourra nous aider. Comme ça, les deux peuvent faire l'ailier pour nous aider à se projeter un peu plus rapidement dans la. Alors, se projeter plus rapidement. L'attaque de la RDC, justement, c'est là où le bas blesse. Parce qu'on aura besoin de buts à l'absence de Cédric Bakambu, Jonathan Bolingui Ampangui qui revient. Mayele Fiston Kalala qui fait une belle saison. Sa Majesté Mayele avec les Young Africans. On a vu Bobby qui l'a marqué contre l'Issam Alger lors de la finale allée de la Coupe de la Confédération. Ce gars qui ne cesse de nous émerveiller, qui a été monté pour son premier match avec le Léopard devant face à la Mauritanie en allée, tout comme au match retour. Est-ce que c'est l'homme idéal pour remplacer valablement Cédric Bakambu suspendu pour ces matchs contre le Gabon? Dire que c'est l'homme idéal, c'est trop dur. Vous savez, nous, ici en RDC, quand on a beaucoup plus à attendre sur les joueurs, dans la plupart des cas, nous sommes dessus. Je vous donnerai le cas de Meshak Elia.
très récemment, tout le monde parlait de Meshak Elia. Il a fait cette saison incroyable avec les Young Boys de Berne. Tout le monde est en train de parler de Meshak. Meshak est venu et c'était parmi les flops de la sélection. À part Chancel Mbemba qui reste intraitable, le seul joueur qui est performant dans son club et qui revient, qui est encore intraitable au sein de l'équipe nationale. Mais sur les plans de l'attaque, je pense que moi je miserais sur 2 attaquants, 2 avant-centres. On mettrait Bolingui et Fiston Maye de Kalada. 4 et 4D. Oui. Ouais, jouer sur les 4. Je rappelle, les attaquants sélectionnés par Sébastien Desarbres, ils sont au nombre des 5. Il y a Yohan Wissa, il y a Jonathan Bolingui Mpangi, il y a Meshak Elia, il y a Fiston Kalala Maele et Shadrack Akolo Oben. Au niveau de l'attaque, les positionnements, vous avez suivi Gédéon qui a parlé d'un système, d'un schéma tactique 4 et 4D avec Bolingui composé des Mayele à Fiston. Pour les ailiers, pour vous, qui peut commencer ces matchs? Pour moi, je dirais Yohan Wissa à gauche et puis Théo Bongonde à droite. Et puis l'expérience de Jonathan Bolingui avec une très belle saison qu'il a pu faire. Et je le mettrais en Thaïlande. Mais c'est Thaïlande, c'est quand même. C'est comme Chibola là où il joue du côté de l'Inde. Hein. Chypre. Des mêmes pays où les championnats, on connaît certainement les niveaux. Mais les buts restent les buts. Ouais. On peut jouer en Thaïlande, on peut jouer en Chine. Les buts restent les buts. Mais quand on vient en mars, ça veut dire. C'est pas le même niveau. Bah ouais. Je choisirais Jonathan Bolingui comme avant-centre. Ok. Alors, en Massengi, les 5 attaquants appelés par Desarbres, pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui devait être dans la liste, mais il n'est pas appelé? Ça peut être équipe. Bien sûr, j'allais dire Kassongo, Kabongo, le gars a fait une très bonne saison, a marqué 18 buts. Ça ne vient pas. Sa dernière sélection, l'équipe nationale, c'était avec Ibengue. Quand on a joué contre le Congo-Brazza, voilà. C'est lui qui a marqué aussi l'unique but. Ça nous a permis de faire un but partout contre le Congo-Brazza. Donc je crois qu'un Yannick Bolasie méritait amplement sa place au sein de l'équipe. On peut tout dire qu'il a fait son temps, mais je dirais que c'est faux. Parce que le gars est performant, marqué 18 buts. Les deux là, en Turquie. Et puis, Turquie, oui, on est en Europe, s'il vous plaît, on est en Europe. On n'est pas en Afrique quand même. Ils sont montés en première ligue. Il n'y a qu'une seule équipe, la deuxième équipe joue le barrage. Non, ils sont promis en première ligue. Donc je crois. Ils jouent la deuxième division. Peu importe. Mais on nous a vu. J'ai laissé ma scène. Non, il peut. Mais je vais vous rappeler, Kaputaela, il joue en deuxième division. Ici, on a connu un capitaine de l'équipe, au nom de Gabriel Zakoni, qui jouait en quatrième division en Angleterre. Il venait ici faire des bons matchs. C'est parmi les meilleurs défenseurs Léopard. Il était capitaine, mais jouait en quatrième division. Il venait ici jouer. Donc, il ne faut pas trop parler sur le niveau. Chanel Mbemba, il ne jouait pas avec Newcastle. Mais quand il était ici, il était des midi. Il a toujours fait de bons matchs. Voilà. Je te rappelle, être en première division et non, tu ne rappelles pas, Gédéon. Non, je ne rappelle pas, Gédéon. Quand on est là, on a aussi, il faut informer et puis former les gens et puis faire passer de la matière. Donc, je rappelle qu'il ne faut pas toujours compter sur la première division. Voilà. Tu peux être un joueur de première division, mais tu ne joues pas. Mais quelqu'un de la Ligue D, il est régulier, il est performant que toi. Voilà, donc ça, c'est une compte partout. Je disais, Bolasie, au vu de sa saison, et les gars à Kabongo, ils méritent amplement d'être là. À l'occurrence, les joueurs qui mon confrère a dit Bolingui jouait en Thaïlande, là, qui connaît les championnats thaïlandais? Il n'y a rien là-bas. Vous voyez? Il n'y a rien. Mais Daniel, il enlève deux joueurs, il met ces deux joueurs. J'arrive, je suis dans mon temps, c'est vous qui le placez. Je disais, Bolingui ne mérite pas. Même avoir les explications de l'entraîneur, moi je dirais c'est un faux fuyant. Parce que je ne sais pas c'est quel critère là de Bolingui. Donc Bolingui déjà ne méritait pas. Et puis un certain Shadrack Akolo, moi je suis désolé. Mais quand les gars viennent, je dis encore, si quelqu'un a un match référence d'Akolo au sein de l'OPA, qu'ils nous le disent. Je ne sais pas pourquoi on lui appelle. Parce que quand il vient, avant il jouait avant-centre du côté de Sion. Mais quand il vient ici, il est demi-ailier. Il faut marquer un but comme ça, il but contre les Bénin. Attention, un but hasardé et être performant. Parce qu'il a combien de buts depuis les buts sont toujours hasardés. Non, les deux là, pour moi, ils ne méritent pas d'être là. Et Bolasie et Kabongo, ils ont 17, 18 buts à chacun. Ils méritent bien d'être là. Bolingui et Akolo ne méritent pas. Parce que depuis, Bolingui ne mérite pas. Et puis Akolo ne mérite pas. Donc, Bolasie et Kabongo, je crois, ils sont les gars absents au vu de leur sélection. Et oui, ça, il ne faut pas en parler. Avec Brentford, ça va. Et Théo Bongonda aussi avec Cadix, je te souviens de son doublé récemment. Voilà. Ça va. Et puis Meshak, il a aussi, c'est bon. Mais sauf que là, les problèmes, c'est qu'il faut
mettre quelqu'un à l'aise. Il y a l'avant-centre. Vous citez. J'ai fini par Fiston Kalala qui est le seul avant-centre congolais, à part Cédric Bakambu, qui a marqué autant de buts dans son club et qui c'est Mouleka. Donc il y a que parmi les Congolais, les avant-centres, il y a Kabongo qui a 17 buts. Il y a qui c'est, je disais. Gaëtan Laura Lomba qui non, je parle de ceux qui reviennent, les anciens, donc, qui pourraient être là. Et Kalala mérite amplement aussi d'être titulaire parce que il est tout fait tout flamme. Et si on peut miser sur cette continuité, surtout avec son entrée aussi contre la Mauritanie, il était pas mal. Donc s'il peut revenir de la pointe de la taille, qu'on le met, oui, ça à côté, bon monde à côté, alors, avec un peu à l'animation, ouais, ça nous fera du bien. Alors, ça nous fera du bien. Bofi, vous chitez avec l'émission. On a Jonathan Bolingui, on a Fiston Kalala Maele devant les Gabons, entre aidés. Est-ce qu'il faut jouer dans un système à 4-4-2? Ça veut dire les deux d'avant-centre, ou bien il faut laisser un sur le banc et l'autre sur les terrains. S'il faut laisser l'un sur le banc, qui faudra-t-il laisser et qui il faut absolument titulariser? Non, mais moi je pense qu'il faut laisser les systèmes de 4-4-2 parce que déjà avec les deux avant-centres ça ne marche pas. On l'a vu récemment. Face à la Mauritanie. Voilà, ça n'a pas marché donc moi je pense. Mais c'était un avant-centre fabriqué Kaloulou qui n'est pas nécessairement un oui, mais avant-centre. ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. On doit rester dans l'historique de l'équipe nationale. La RDC a toujours joué avec 4 attaquants. Donc moi je pense qu'il faudra 3 attaquants. 3 attaquants, pardon. Il faudra rester dans cette optique-là. Entre Fiston Kalala Maele et Jonathan Bolingui. Très bon retour, comme je l'ai dit, de Jonathan Bolingui, lui qui a fait une très bonne saison du côté des Thaïlande. Mais on doit laisser. Parce qu'ils ont été champions. Il a marqué combien de buts là-bas? Laissez-nous parler de ça. Les gens nous regardent. Quand tu es champion, quand tu es champion, son équipe qui est championne quoi? Non, Cristiano Ronaldo, les gens nous regardent. Écoutez, Tu compares Cristiano Ronaldo, c'est le joueur. Il y a beaucoup de joueurs. Les gens nous regardent, cher confrère Bofi, les gens nous regardent quand même. Écoutez, c'est son équipe qui a été champion dans un championnat faible où il n'y a pas. Monsieur, il a marqué combien de buts? Masseng, je vais revenir. Monsieur Tichit. Je suis en train de parler. On parle de Jonathan Bolingui. Allez-y, confrère. Non, oui, mais allez-y. J'avais suivi ce mondial en 2015. Ce n'est pas on est en 2023. C'est 8 ans passés. Peu importe, ce n'est pas n'importe qui. 8 ans passés. Il vient de faire sa saison. S'il vous plaît. C'est mérité pour lui. Ça n'engage que moi. C'est moi qui suis le chef. Merci, chef. Quand je vous rappelle de se calmer, monsieur. On se calme. Non. Arnaud, tu dois arrêter. Allez-y, Bofi. Non, écoutez, calmez-vous. Les chefs, c'est moi. Ici, c'est moi qui suis le président fondateur. Quand je dis on se calme, on se calme. On risque d'être sanctionné pour du bon. Allez, monsieur Tichit, dépêche. Voilà, comme je le disais, très bon retour pour Jonathan Bolingui. Mais si on doit choisir entre Jonathan Bolingui et Fiston Kalala Maele, le choix est clair. Fiston est en train de faire une très bonne saison du côté de Young Africa. Donc c'est à lui de prendre cette place-là d'avant-centre comme Cédric Bakambu n'est pas là. Donc Fiston Kalala Maele doit être associé à Yohan Wissa, lui qui a aussi fait une très bonne saison du côté des Brentford. Yohan Wissa du côté gauche et Fiston Kalala Maele dans l'axe de l'attaque. Et puis Théo Bongonda, lui qui fait aussi une très bonne saison du côté des Cadix en Espagne. Pourquoi pas les mettre pour former une attaque à 3 joueurs. Donc moi je pense qu'avec cette attaque-là, on pourra avoir de bonnes choses pour écarter un peu Shadrack Akolo, comme l'a dit Arnaud. Shadrack, je ne sais pas pourquoi on l'appelle à chaque rassemblement. Moi personnellement, depuis que je le vois dans l'équipe nationale, je n'ai jamais été ébloui par son talent, je n'ai jamais été impressionné par son talent. Meshak Elia, il est bon, mais là il doit d'abord se reposer parce qu'il venait de nous décevoir récemment à Lubumbashi. Donc moi je pense qu'avec cette attaque là de 3 joueurs, Théo Bongonda, Yohan Wissa et Fiston Kalala Maele, on pouvait avoir de bonnes choses au Gabon. Bon, cette émission est terminée. Quelqu'un a quelque chose à dire ici? Bien sûr, il y en a. C'est pour le couloir. Cette émission est terminée. Merci mais ça, c'est à trop toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est trop Je l'ai méchant. dit à mon très cher camarade Tegras Mandjambi. Salut à toi. À la prochaine. Restez-nous toujours fidèles.